Et par la suite, nous avions expliqué que l'industrie 1.0 elle est caractérisée par la mécanisation. Donc, il y avait un changement en termes de labor. Donc, nous sommes en train d'exploiter la machine à vapeur en tant que catalyseur énergétique. Donc, principalement ces deux révolutions industrielles sont caractérisées par un changement en termes de catalyseur énergétique. D'accord? Donc, l'énergie, euh, c'est un petit peu ça l'idée. Et ces deux révolutions industrielles, plutôt la technologie, la façon avec laquelle on est en train de voir les choses. Et la technologie qui nous assiste ici, c'est plutôt l'information. Donc ici, c'est l'énergie, ici, c'est l'information. Donc la première et la deuxième, elles sont caractérisées par une portée de la machine à vapeur. La deuxième, elle est poussée par l'énergie électrique et pétrolière. Donc ça, c'est énergétique. 3 et 4, elles sont poussées par l'électronique. Donc on parle ici data, les technologies informatiques. Maintenant, on parle intelligence artificielle, cloud, big data, etc. Donc les systèmes connectés cyberphysiques. Donc on peut séparer entre ces deux phases d'évolution en termes de révolution industrielle. Donc la première phase, c'est-à-dire 1 et 2, 1.0 et 2.0 sont caractérisés par un élan énergétique. Donc on cherchait l'énergie. Maintenant qu'on a maîtrisé l'énergie, donc vous voyez qu'on est passé vers d'autres types d'énergie. Donc ici, je crois que c'est le nucléaire. On peut exploiter le solaire, les énergies renouvelables. Donc on a très bien maîtrisé l'apport énergétique. Maintenant, il s'agit de faire quoi? Non pas produire plus, mais produire plus intelligemment. C'est-à-dire avec les mêmes ressources, est-ce que tu peux être plus efficace? Donc c'était ça un petit peu l'idée. D'ailleurs, même un grand shift est apparu en termes d'utilisation de l'énergie. Donc on a une certaine énergie à déployer ou bien à exploiter. Il faut produire plus avec la même énergie. Du coup, on parle ici efficacité. Donc l'efficacité est apparue la première fois avec la troisième révolution industrielle. Mais maintenant, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, donc on a des efficacités, des algorithmes qui dépassent largement les capacités humaines en termes de gestion de ressources. C'est un petit peu ça le contexte des différentes révolutions industrielles.